définition, ce que vous avez proposé dans la définition, ce n'était pas vraiment sa place. Donc, quand vous parlez dans la définition de cystite, de tout ça, c'est dans les formes cliniques, les formes topographiques, si tu veux. Ou bien dans le type de décision, tu as parlé de la pyélonéphrite. Tu dis que c'est une infection urinaire haute à ce niveau-là. Et dans les formes cliniques, donc infection urinaire basse, cystite, tu en parles à ce niveau-là. Mais ta définition, elle est... Une définition, on n'a pas besoin d'expliquer. Elle doit être explicite et le plus complet possible. Mais si tu te mets à expliquer dans la définition, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas atteint ton objectif. Donc, un élément essentiel dans la définition de l'infection urinaire, c'est la présence d'une bactérie urique significative. Maintenant, le seuil aussi, pour moi, on pouvait attendre le diagnostic positif pour donner les différents seuils avec les critères de Cass. Donc, une infection urinaire égale un germe. Donc, pas 2 bactéries uriques, pas 3, pas 4, seule bactérie urique significative, constituée d'un seul type de colonie. Donc, si on vous rend un résultat de CBU avec 2 germes, dites-vous que de 2 choses l'une. Soit c'est une infection urinaire pour un germe et une sure pour l'autre, ou bien tous les 2 germes sont des sures. Le message est clair ou pas? Oui, professeur. Et l'infection urinaire est le plus souvent associée à une leucocyturie significative. Donc, supérieur à 10 puissance 4. Bon, intérêt, il en a parlé, mais il a oublié 2 choses. Les souches résistantes, donc l'antibiorésistance liée à E. coli producteur de bêta-lactamase, ou bien à E. coli ou un autre germe producteur de carbapénémase. Je ne sais pas si vous avez rencontré ça, mais de plus en plus, on a des enfants qui font des infections qui résistent aux imipenem. Et ça, c'est très grave. Ce n'est pas le germe en réalité qui est méchant, mais c'est parce qu'on l'a sensibilisé. Ça veut dire que cet enfant a été plusieurs fois traité, peut-être pas bien, avec un imipenem. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est des molécules à protéger. Il faut respecter en fait la cascade thérapeutique devant une infection. On commence par les bêta-lactamines. Ça ne marche pas, on passe à une classe supérieure. Ça ne marche pas, on passe à une classe supérieure. Mais commencer à traiter une infection urinaire d'emblée par les quinolones ou les imipenem, ça, c'est une faute thérapeutique. C'est une faute médicale. Donc, il faut qu'on respecte l'orthodoxie thérapeutique. Maintenant, dans le diagnostic positif, donc, circonstances de découverte, c'est fonction de la localisation et de l'âge. Donc, Dr Yacine en parlait. Regardez bien, je ne sais pas si vous voyez, chez les nouveau-nés, il est difficile, avec ces signes-là, de s'orienter d'emblée vers une infection urinaire. Souvent, on traite autre chose et après, on se dit c'est une infection urinaire pour poser le diagnostic. Mais pas d'emblée. Donc, si vous regardez chez le nouveau-né ou chez le nourrisson, les signes sont moins spécifiques. Chez le petit enfant ou le grand enfant, les signes deviennent de plus en plus spécifiques. Donc, plus on est grand, plus les signes sont spécifiques. Moins on est grand, moins les signes sont spécifiques. D'accord? Et donc, à la clinique, donc, il faut l'interrogatoire, le comportement mictionnel, les facteurs favorisants. Dr Balé en a parlé, mais il a occulté énormément de facteurs favorisants. Je vais vous en parler après. Signe très important, c'est le signe de Giordano. Vous ne pouvez pas parler de pyélonéphrite aiguë chez un grand enfant sans parler du signe de Giordano. C'est comme si vous oubliez le signe de Murphy dans la cholécystite, etc. Ou le signe de... Quel signe? Le signe de McBurney dans l'appendicite. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, si vous avez un grand enfant qui fait une pyélonéphrite, vous le mettez de dos, donc il est assis. De dos, vous mettez la paume d'une main au niveau de l'aire rénale. Avec l'autre main, vous percutez la main posée sur l'aire rénale et ça réveille une douleur. Donc, je ne vous dis pas de le frapper, mais vous percutez un petit peu. Et ça, c'est comme le signe de Murphy. Et ça permet de réveiller une douleur au niveau de l'aire rénale.
et ça vous fait suspecter une pyélonéphrite. Vous faites votre biologie, votre échographie, etc. Et ça vous permet de poser le diagnostic. Maintenant, la bandette urinaire, ça permet de rechercher nitrite, leucocyte et hémocyte. Si nitrite positif et ou leucocyte positif, dans ce cas, de deux choses l'une. Soit c'est une infection urinaire, soit c'est une sciure. Et dans ce cas, il faut faire le CBU. Si c'est négatif, nitrite négatif, leucocyte négatif, vous n'avez pas le droit de faire un ECBU. Parce que dans 97% des cas, c'est négatif. Donc, c'est ce qu'il a essayé de vous expliquer ici. Bandette urinaire. Donc, VPN, c'est valeur prédictive négative d'une bandette urinaire négative. Donc, dans 90 à 99% des cas, c'est négatif, il n'y a pas d'infection urinaire. Donc, la bandette urinaire négative a une forte valeur prédictive négative. Donc, retenez bien ça. Chez un enfant de plus de 3 mois, vous suspectez une infection urinaire, vous faites la bandette urinaire, c'est négatif, vous n'avez pas le droit de faire un ECBU. C'est positif, la valeur prédictive positive, elle est mauvaise. Donc, VPP, valeur prédictive positive. Elle est mauvaise parce que une bandette urinaire est positive. Seulement dans 30 à 40% des cas, il s'agit d'une infection urinaire. Dans d'autres cas, c'est une sciure. Donc là, il y a un doute pour la valeur prédictive. Il faut faire le CBU. De même pour la leucocyturie, quand la bandette urinaire est négative au leucocyte, donc la valeur prédictive négative est de 97%, vous n'avez pas le droit de faire un CBU. Quand c'est positif, quand la bandette urinaire réagit au leucocyte, dans seulement 50% des cas, il s'agit d'une infection urinaire. Donc là, il faut faire un ECBU. Donc c'est une diapo essentielle pour comprendre le cours et pour bien diagnostiquer les infections urinaires. Bandette urinaire négative, infection urinaire, ne faites pas de CBU, ne traitez rien. Bandette urinaire positive, faites le CBU, commencez à traiter et attendez les résultats. Si ça revient positif avec un germe qui est sensible à l'antibiotique que vous aviez mis, tant mieux. Si ça vous dit qu'il faut changer d'antibiotique, vous changez d'antibiotique. Et si ce n'est pas une infection urinaire, vous arrêtez. Donc, les conditions. Bon, je vais passer ces diapos-là à Dr Yacine après. Comme ça, Dr des éléments pour corriger. Donc, les conditions du prélèvement sont là. Les critères de cas sont là en fonction de la nature du prélèvement. L'interprétation, pour l'interprétation, donc, il faut faire un examen macroscopique. Donc, prélever des urines, regardez macroscopiquement. Est-ce que c'est purulent ou pas? Donc, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale, etc. C'est rouge, c'est avec du sang, ou bien c'est autre, je ne sais pas. Vous faites l'examen, vous faites un prélèvement, vous mettez sur l'âme, vous faites un examen microscopique. Et vous comptez, avec les champs, vous comptez de leucocytes. Après, vous centrifugez une partie des urines et vous recueillez le culot au fond et vous faites une coloration gramme et vous faites la culture et ensuite la numération, donc pour compter le nombre de cellules après culture. Et si ça pousse, vous faites un antibiogramme. C'est ça l'interprétation. Maintenant, en aucun moment dans le cours, j'ai entendu parler de procalcitonin. Peut-être que je n'ai pas bien suivi, Dr Baldé. Et la valeur de la CRP dans l'infection urinaire. J'en ai parlé. Vous dites? J'en avais parlé, bien sûr. Ok, donc je n'ai pas bien suivi. Maintenant, une diapo très importante aussi. Quelle est la place de l'imagerie dans l'infection urinaire? Est-ce que pour toute infection urinaire, on doit faire une imagerie? Dr Baldé. Non, pas pour toute infection urinaire. Oui. On dit, l'imagerie d'abord, on commence par l'échographie. Et cette échographie, elle est indiquée devant, généralement, toute pyélonéphrite aiguë et devant toute cystite, excepté une première infection urinaire du type cystite chez ce jeune fille. La première infection, là, ce n'est pas indiqué.
Mais après ça, s'il y a répétition, c'est indiqué. Maintenant, chez le nouveau-né aussi,